Quand on ne sait pas comment s'y prendre, les publicités sur Meta peuvent être un vrai casse-tête. Comment structurer ses campagnes, comment cibler les bonnes personnes et surtout comment répartir son budget pour maximiser chaque euro investi. Grâce à cette vidéo, tu sauras comment créer, paramétrer et activer tes campagnes publicitaires comme un vrai professionnel de la publicité sur Meta. Moi, c'est Romain, je suis média buyer depuis 4 ans et j'ai accompagné plus de 30 marques dans leur croissance en investissant plus de 6 millions d'euros sur Meta, aussi bien pour des e-commerçants que pour des SaaS, des prestataires de services, etc. Et c'est justement parce que j'obtiens des résultats comme pour cette marque de prêt-à-porter avec 3 millions d'euros générés pour 628 000 euros investis sur les 12 derniers mois, ou encore cette marque de sportswear avec un ROAS de 7,11 sur l'année dernière, que je gagne aujourd'hui entre 8 000 et 12 000 euros par mois tout en voyageant comme un vrai digital nomade. Dans ce guide complet Meta de 2026, je vais te montrer exactement comment j'exploite le levier publicitaire le plus puissant qui existe aujourd'hui en 2026. Tu vas découvrir ma méthode complète de structuration de campagne pour booster l'acquisition de nouveaux clients et les KPI précis que j'utilise pour optimiser mes performances au quotidien. Et si le monde de la publicité ou du business en ligne de manière générale t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je parle de ces sujets toutes les semaines. Donc nous voilà sur le Business Manager, le gestionnaire de publicité de Meta. Donc c'est ici qu'on va créer et optimiser nos campagnes publicitaires. Donc là, un petit coup d'œil, on voit qu'on a notre onglet campagne, ensemble de publicité, publicité. Il faut voir ça un peu comme un classeur, dans le sens où on a notre classeur qui est une campagne. À l'intérieur des classeurs, donc à l'intérieur des campagnes, on a des ensembles de publicités qui sont des fichiers. Et à l'intérieur des ensembles de publicités, on a des publicités qui sont des feuilles. Donc, à l'intérieur du classeur, on a des fichiers. À l'intérieur des fichiers, on a des feuilles. Donc, c'est exactement pareil pour les campagnes publicitaires. Et l'idée, c'est d'avoir une campagne qui nourrit un seul objectif. Admettons, notre objectif est d'aller chercher de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, une campagne d'acquisition, on appelle ça. Donc, on va aller toucher des personnes qui ne connaissent pas la marque. Donc, on va créer une campagne d'acquisition. Mais on peut aussi créer une campagne de retargeting qui ont pour but de recibler des personnes qui ont déjà interagi avec la marque mais qui n'ont pas acheté. Et j'appuie bien sur le fait de ne pas acheter parce que les social ads et Meta et la publicité de manière générale vraiment doit être focalisée sur l'acquisition de nouveaux clients, notamment et principalement sur des commerçants. Pourquoi ? Parce que c'est, on va dire, le levier marketing qui permet de le faire le plus facilement à moindre coût. Il n'y a rien de plus difficile que d'aller chercher de nouveaux clients. Et pourtant, Meta le fait très bien. Donc, on va créer d'abord maintenant ma première campagne. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble et comment bien structurer mes campagnes. Donc, je clique sur le bouton créer en haut à gauche. Là, on a plusieurs objectifs de campagne. J'ai un objectif de notoriété pour promouvoir l'image de marque, trafic pour faire en sorte qu'il y ait plus de visiteurs sur le site internet. Interaction, c'est avoir des interactions sur Messenger, Instagram, WhatsApp, etc. Prospect, c'est tout simplement aller récupérer des coordonnées de prospects, donc de clients potentiels, que ce soit numéro de téléphone et adresse email, promotion d'application et vente. Là, dans cette vidéo, on va dire que je suis média buyer pour un e-commerçant qui vend du prêt-à-porter et de la maroquinerie pour femmes. Donc, son objectif, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires et de développer ses ventes. Donc, on va avoir pour objectif vente. Et vraiment, chaque campagne doit nourrir un objectif et les objectifs, on va dire, des campagnes doivent être alignés avec l'objectif en interne de l'entreprise. Donc, leur objectif de vente pour aller déclencher des ventes. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait beaucoup de trafic sur le site internet à moindre coût, donc une campagne de trafic pour après aller le recibler avec une campagne de retargeting. Ça fonctionnait en 2020, ça fonctionne plus en 2026 parce que l'algorithme Meta, c'est exactement comment fonctionnent ces utilisateurs, comment ils interagissent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet de manière générale. Et si on va aller toucher un objectif de trafic, ça va être ciblé auprès de personnes qui ont pour habitude de regarder un site Internet et de s'en aller juste après. Donc pas forcément des personnes qualitatives pour aller générer des ventes. Donc en fait, on exclut totalement ce type de stratégie-là. Et on va aller sur objectif de vente pour cibler des personnes qui ont pour habitude d'acheter. Donc ça, je quitte. Ce que je fais premièrement, très important, la nomenclature. On va d'abord avoir une campagne dite d'acquisition. La campagne d'acquisition a pour but d'aller toucher des personnes qui ne connaissent pas la marque, un trafic un peu plus froid, au tunnel, on appelle ça. Donc, nom de la campagne, acquisition. Publicité de catalogue Advantage Plus, je le décoche. C'est tout simplement une campagne qui pousse le catalogue, souvent d'un Shopify, admettons, par exemple. Ça peut être pertinent, ça peut fonctionner. Moi, de mon côté, je ne veux pas le faire. Le budget, stratégie budgétaire. Soit je peux le mettre au niveau de la campagne. Et en fait, c'est Meta qui alloue le budget en fonction des différents ensembles de publicités.
admettons, on a 100 € par jour et qu'on a 3 ensembles de publicités, mais en fait, on n'aura pas 33 € par ensemble de publicité. On aura peut-être 50 € par-ci, 20 € par-là, 30 € par-là. Moi, de mon côté, j'aime bien garder la main dessus parce que je connais vraiment les objectifs de mon client. C'est d'aller avoir le plus de rentabilité possible, du moins le plus de retour sur investissement possible et avoir le plus d'achats possible. Et pour ça, c'est moi qui préfère du coup garder un peu plus la main sur le budget en mettant le budget au niveau des ensembles de publicité. Donc c'est moi qui répartis le budget. Admettons, encore une fois, on a 3 ensembles de publicité. Je peux faire en sorte de mettre 33 € par ensemble de publicité, faire en sorte de dépenser 100 € par jour, mais de manière égale. Et après, je peux allouer en fonction des performances de mon ensemble de publicité. Celle qui a le plus de performance, je mets plus de budget. Celle qui a moins de performance, je peux réduire le budget sans forcément la désactiver parce que je peux me dire que ça peut être potentiellement intéressant de la laisser active, on ne sait pas. Je coche toujours ça malgré tout, partager une partie de votre budget avec d'autres ensembles de publicités si Meta juge que ça peut être pertinent. C'est juste 20%, c'est toujours intéressant. Et là, je peux cliquer sur suivant. Donc, j'ai ma nomenclature, j'ai bien budget à l'ensemble de publicités, j'ai coché, je clique sur suivant. Maintenant, on a créé un ensemble de publicités. L'ensemble de publicités, vous vous souvenez qu'il y a pour but de cibler les bonnes personnes. Les ensembles de publicités, c'est au niveau du ciblage. Donc, campagne, c'est pour but d'avoir un objectif. À l'intérieur de ces objectifs, on va cibler les bonnes personnes. Donc là, on va d'abord faire en sorte que tout est OK à ce niveau-là. Donc, lieu de conversion, site web, c'est bon. Maximiser le nombre de conversions. Là, je peux pas le cocher, mais potentiellement que vous allez pouvoir le faire. Donc, maximiser la valeur de conversion, donc faire en sorte que l'algorithme aille chercher un plus gros panier moyen plutôt qu'un plus grand nombre de conversions. Si on est des e-commerçants, c'est plus pertinent de mettre ça. Parce que l'objectif, malgré tout, c'est d'avoir un meilleur retour sur investissement. Donc là, je peux pas le faire moi de mon côté. Je choisis bien le bon pixel et c'est très important de choisir un pixel. Vous ne pouvez pas lancer de publicité sans pixel. Vraiment, j'insiste sur ça. L'événement de conversion, je choisis pas abonnement, ajout panier, ajout des infos de paiement. Je mets achat. L'objectif est pour les achats. Encore une fois, Meta et son algorithme, c'est exactement nos habitudes d'achat et va nous cibler en fonction de nos habitudes. Voilà. Là, j'ai un message d'erreur, mais c'est pas grave. On l'ignore. Modèle d'attribution standard ou incrémental, je le laisse standard. Incrémental, c'est tout simplement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, un utilisateur va voir plusieurs publicités avant d'acheter. Et ça te permettrait en fait de récompenser un peu toutes les publicités qu'il a vues avant de cliquer, admettons, sur la dernière publicité pour acheter. Mais je vous le déconseille, c'est pas encore au point. C'est diffusion de standard. Hop. Maintenant, paramètres d'attribution. Faites en sorte de toujours avoir 7 jours clics, 1 jour vue active, 1 jour vue simple. Qu'est-ce que c'est le paramètre d'attribution? C'est tout simplement Meta qui se dit est-ce que j'ai participé réellement à l'achat ou pas? Donc, admettons, j'ai cliqué sur une publicité et que j'ai acheté dans les 7 jours glissants, Meta va récupérer mon achat, il va vous dire c'est grâce à moi. Par contre, si je mets 8 jours pour acheter, il va exclure son achat de son algorithme et du coup du gestionnaire de publicité. Et en fait, il va pas être attribué à Meta. Mais en réalité, dans beaucoup de cas, il faut plus de 7 jours pour déclencher un achat. Une personne va mettre un peu plus de temps, surtout si vous avez un panier moyen assez élevé. Donc, dites-vous une chose, c'est que premièrement, il faut du temps pour faire en sorte qu'une personne achète. Et deuxièmement, il faut multiplier les points de contact, surtout en e-commerce, pour faire en sorte qu'une personne achète. Il faut en moyenne 7 points de contact pour une personne achète. Donc là, je mets au maximum, 7 jours, on peut pas aller au-delà, malheureusement. Un jour. Là, j'ai le budget quotidien. Je vous déconseille de mettre un budget global, on va mettre un budget quotidien. L'idée, c'est que ça dépense tous les jours. Donc, on va se dire qu'on va s'allouer 100 € pour cette campagne, pour ce gestionnaire de publicité, pardon. Donc, mon client m'alloue 100 €, donc on va mettre 25 € pour cet ensemble de publicité. Date de fin, si vous voulez, on peut mettre une date de fin. Pareil pour une date de début. Ça peut être bien, par exemple, pendant les temps forts, soldes, Black Friday, etc. Si vous voulez lancer une publicité, vous pouvez la programmer en amont et vous pouvez faire en sorte aussi qu'elle s'arrête. Contrôle à ce niveau-là, donc le lieu,
J'ai la France, je peux mettre la Belgique par exemple, la Suisse. Et là, je vais cibler les personnes qui sont en Suisse, Belgique et France. Donc là, je descends. Je clique sur voir plus de contrôle. Je peux avoir un âge minimum pour que les personnes qui puissent voir ma publicité, mais on peut le voir aussi ailleurs. Par contre, quelque chose de très important, encore une fois, exclusion. Hop, c'est remonté. Exclusion d'une audience personnalisée. Et cette audience personnalisée sera les acheteurs. 180 jours, on ne peut pas aller au-delà. Donc les acheteurs. Encore une fois, le but de Meta, c'est d'aller chercher de nouveaux acheteurs. Donc toujours exclure. Toujours. Parce que sinon, si vous ne faites pas ce travail d'exclusion, Meta va aller cibler des personnes qui ont déjà acheté. Et c'est pas ce qu'on veut. La langue, mais la langue française. Mais si jamais, vous, par exemple, ça peut être aussi pertinent. Si jamais je veux cibler, j'ai des publicités en allemand avec un site en allemand, je peux cibler l'Allemagne, mais aussi la Suisse et la Belgique où il y a une population qui parle en allemand, donc je peux cibler là. Et là, je pourrais mettre allemand. Et en fait, on va pas cibler les personnes qui ont leurs réseaux sociaux en allemand. Qui ont leurs réseaux sociaux en français, par exemple, mais seulement en allemand. Afficher de paramétrage. Donc là, inclure une audience, on ne le fait pas, c'est pour notre campagne. Âge, je peux choisir. Moi, de mon côté, encore une fois, c'est du prêt-à-porter, de la maroquinerie. Pour femmes, on va dire que c'est quelque chose d'assez... avec un panier moyen aux alentours de 150 €. Donc, on va mettre 24 ans minimum. Et je veux 65 ans et plus. Moins de 24 ans, c'est pas intéressant parce que potentiellement, en fait, les personnes n'ont pas le budget pour acheter. Donc, on va éviter de dépenser sur cette tranche d'âge-là de 18 à 24. À 23, du coup. Genre, maroquinerie pour femmes, prêt-à-porter pour femmes, on va cibler les femmes. Ciblage avancé. Là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux penser à mon persona, qui il est, et du coup, me dire, OK, potentiellement, elle peut aimer cette marque, elle peut aimer cet article cette presse, etc. Donc, on va voir qu'on a différents ciblages. On peut parcourir à ce niveau-là en fonction des données démographiques, des intérêts, des comportements. C'est des suggestions d'audience. Souvent, en fait, avec mes clients, ils me disent oui, mais c'est pas la bonne audience. Est-ce que tu veux que je t'aide pour les audiences ciblées? C'est des suggestions d'audience. Admettons, demain, je mets l'intérêt Zara, mais la marque que je veux mettre en avant a une meilleure image de marque que Zara. Admettons que c'est pas de la fast fashion, etc. C'est pas grave. Tout simplement, les personnes qui vont sur Zara ou qui sont intéressées par Zara, potentiellement pourraient acheter des vêtements ou de la maroquinerie. Donc, c'est très pertinent. Surtout que c'est une cible féminine. Donc, c'est juste une suggestion d'audience. Donc, ça peut être intéressant de mettre. Donc là, on va mettre Zara. Zara Retail. Faites attention justement qu'il y ait bien d'intérêt parce que sinon, on peut, par exemple, je sais pas, je l'ai pas là, mais selon ce que vous mettez, potentiellement, ça peut mettre des personnes qui travaillent à Zara. C'est pas notre cas. Donc, Zara. Donc, ce que je fais, c'est que là, vu que j'ai l'audience Zara, hop, je nomme Zara. Je reviens ici. Je descends bénéficiaire, on est bon. Placement, toujours laisser placement Advantage Plus. Là, par contre, Meta a beaucoup plus de données que nous et va automatiquement tester et voir les placements les plus pertinents, ceux qui fonctionnent le mieux. Donc, on laisse faire. On va cliquer sur suivant. Donc là, maintenant, on a notre campagne d'acquisition qui a un ensemble de publicités qui s'appelle Zara, donc avec un ciblage, une suggestion d'audience des personnes qui aiment Zara. On va créer la publicité. Je choisis la bonne page Facebook et le bon compte Instagram. Donc là, c'est les miens. Destination principale, site web. Je vais mettre le nom du site web. Donc là, je vais mettre un site web au hasard. On avait... hop. Utiliser un lien d'affichage, je m'en fous. Motiver, là, moi, je suis pas trop fan de leur destination personnalisée, donc c'est quelque chose, c'est nouveau, c'est pas forcément au point, et souvent en fait, c'est pas forcément intéressant. Donc, pour l'instant, je le désactive moi de mon côté. Configurer le contenu publicitaire. Donc là, vous voyez, hein, on va retourner en haut.
soit je peux créer une publicité toute pièce, soit je peux utiliser une publication existante. Ou sinon utiliser une maquette Creative Hub, donc aller dans un autre endroit pour créer des maquettes. C'est pas le plus pertinent, le plus rapide. Donc soit je peux utiliser une publication déjà existante, donc faire une boost, soit créer une publicité. Moi je vais créer une publicité. Donc je vais intégrer des vidéos. Ce que je vous conseille, donc là vous avez la source. Selon ce que la source que vous mettez, en fait, ça va créer des extensions automatiquement. Et c'est pas pertinent et c'est pas bien fait. Donc moi de mon côté, je supprime toujours ça. La source, extension toujours désactivée. Lien vers le site web toujours désactivé aussi. Et le clic sur suivant. Et là du coup, je vais choisir une première vidéo. Clic sur suivant. Ignorer. Et là du coup, vous voyez que j'ai les différents formats. Toujours mettre en format feed, donc 1080 x 1350 pixels. Et format story, 9/16 ou 1080 x 1920. Donc je clique sur remplacer. Et là en fait, voilà. Donc là c'est exactement la même créative, la même publicité, juste dans deux formats différents et c'est vraiment très important que ça soit exactement les mêmes. Donc c'est la même image ou la même vidéo avec le même texte au même endroit, le logo au même endroit, etc. Ou horizontal, moi je m'en fous, je le mets pas. Je clique sur suivant. Donc là, texte, bienvenue chez Browse. Je mets n'importe quoi, mais l'idée c'est de mettre son texte. Si vous voulez, vous pouvez mettre plusieurs textes et faire en sorte que l'algorithme fasse une rotation et qui pousse par la suite le texte qui a le plus fait cliquer et convertir. Le titre, pareil, obligatoire. Je mets n'importe quoi. L'idée c'est de travailler un minimum quand même le texte et les titres. Call to action. On a pour objectif d'achat. Je mets acheter. Et je peux mettre aussi une description. Là, je vais pas le faire. C'est optionnel. Ici, parce qu'on a des améliorations entre guillemets du contenu publicitaire, donc des call to action qui sont modifiés, faire en sorte d'avoir une rotation entre la description, le texte et le titre, faire une rotation, voir ce qui fonctionne le mieux au meilleur endroit. Ça, potentiellement, ça peut être pertinent, je peux le mettre. Amélioration du call to action, ça, vous pouvez le personnaliser si vous voulez. Donc vous voyez ce que ça donne. C'est pas mal, moi j'aime bien l'activer. Donc je laisse actif. Contenu multimédia flexible, je désactive toujours. Et à examiner, du coup, amélioration du texte. Retouche visuelle, je désactive. Effet des vidéos, je désactive. Suivant. Donc là, j'ai le texte. Ça, je supprime. J'ai le titre. J'ai le call to action qui est bon. Amélioration, du coup, c'est amélioration du texte. Il en manque un qui est parti. Donc, on avait dit le CTA, il est passé où? Il est là, donc c'est bon. Okay. Des fois, en fait, va falloir vraiment faire attention à ce niveau-là. Il y a certaines améliorations qui ne sont pas les plus pertinentes. Donc, faites attention avec ça. Donc là, on touche pas. On s'assure qu'on a le bon pixel. J'ai ce message d'erreur, c'est pas grave. Si jamais vous avez ce message d'erreur, c'est que justement le pixel n'est pas connecté, donc il va falloir faire en sorte qu'il soit connecté. Là, c'est juste un BS Manager test. Donc là, maintenant, je sais. C'est intégré. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à ma publicité. De sorte à vraiment me dire, OK, grâce à cette publicité, grâce à la nomenclature que j'ai, je vais pouvoir soit faire mes recherches pour faire mes analyses un peu plus poussées en mettant juste le texte. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est nommer un point. Pour le 1, c'est le format image, vidéo, carousel ou collection ads. Le 2, c'est sac. Donc, c'est le produit. Donc, si jamais vous vendez des sacs à main, ça peut être des sacs à main. Hop. Si jamais c'est un t-shirt, admettons, on peut mettre le t-shirt, etc. Si jamais vous mettez des noms bien spéciaux. Troisième, du coup, c'est le type de format. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans les visuels, il y a plusieurs formats. On a par exemple du lifestyle. Donc là, c'est du point of view. Donc, c'est un peu plus nature morte. On a du packshot. On a donc, vous donnez un peu le nom, un peu à le format qu'on a. Lifestyle, moi, ce que j'aime bien, c'est des choses un peu portées, vraiment qui inspirent le lifestyle. Nature morte, c'est le produit qu'on voit sans forcément qu'il y ait d'humain autour. Packshot, c'est typiquement en fait le produit dans un fond blanc, un fond coloré, mais sans rien autour.
Et après, si jamais c'est des UGC, on peut mettre des UGC, etc. Donc moi, on va mettre nature morte. Parce que même si on voit une main, ça m'intéresse pas. Ok. Quatrième, ce que je mets, c'est l'URL. Donc là, moi, j'ai mis juste la home page. Genre, renvoyer sur la home page. Donc, je mets home page. Si j'envoie sur la fiche produit, je mets fiche produit. Je vous conseille malgré tout d'en toujours envoyer sur la fiche produit.com. Et après, le 5, c'est juste un nom bien spécifique. Donc, un commentaire bien spécifique. Donc là, c'est boxing, sac. Donc, c'est un unboxing sac. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Une fois que je suis bon, je peux cliquer sur publier ou sinon, l'idée c'est d'avoir toujours plusieurs publicités en même temps, qui tournent en même temps et toujours, on va dire 2-3 minimum et toujours avoir d'autres publicités désactivées mais qui permettent justement d'activer si jamais les publicités qui sont poussées ne fonctionnent pas. Donc mettez toujours dedans. Moi ce que je fais c'est que je duplique directement là, dupliquer ou dupliquer rapidement ou sinon si jamais vous êtes sur Mac, CTRL D et ça va dupliquer très rapidement. Donc là, j'ai bon Facebook, mon compte Instagram. Donc, je garde le même texte, le même titre. Je supprime. Et là, je mets notre vidéo. Donc là, toujours pareil, URL source, je laisse toujours supprimer. Je m'assure que tout est désactivé à ce niveau-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais pouvoir mettre hop, une autre image. Donc là, vous voyez, c'est pas forcément bien adapté au format, mais c'est pas grave. C'est le format feed, on appelle ça. C'est nouveau. C'est juste que, enfin, c'est nouveau depuis, ça fait déjà plusieurs années. C'est juste que Meta l'a pas forcément mis en place. Et on voit mieux l'image, c'est toujours mieux. Mais par contre, je mets toujours encore une fois en format story. Hop. Hop. Ici. J'ai mon texte principal, j'ai mon titre, j'ai mon call to action suivant. Amélioration du texte. À examiner. Ne m'intéresse pas. Hop. Et là, ce que je fais, par contre, tu vois, vous voyez, c'est que c'est des pulls, donc on va laisser pull. On va lever ça pour pull, parce que c'est le produit. Et d'ailleurs, c'est pas des images, c'est des vidéos. Donc je vais mettre vide là. Vide ici. Je retourne ici. Nature morte, c'est toujours nature morte. Là, donc on va mettre, on renvoie sur une page, c'est bon. Par contre, unboxing, pull. Et donc voilà. Donc j'ai une bonne nomenclature. Je peux cliquer sur prévisualiser pour publier. Donc voilà, j'ai mes deux publicités qui sont publiées, donc traitement en cours. J'ai ma campagne acquisition ici. Je clique ici, directement ça me renvoie sur les différents ensembles de publicités. Et je clique ici pour l'ensemble de publicités Zara. Je vois les différentes publicités qui sont activées. Donc vraiment la navigation c'est ça. Donc là maintenant que j'ai intégré les visuels que je veux, les publicités que je veux, je vais pouvoir dupliquer et faire en sorte de dépenser du coup mes 100 € par jour. Donc je duplique ici. Là ce qu'on va faire c'est que on va changer le ciblage. On va faire une campagne dite broad. Une campagne broad, c'est tout simplement on laisse l'algorithme cibler qui il veut sans forcément mettre de suggestion d'audience, de ciblage avancé. Donc là, je supprime. On laisse rien, on laisse comme ça. Et là, vous voyez, en fait, vu que j'ai dupliqué, j'ai directement mes deux vidéos que j'ai intégrées. Encore une fois, avoir 5-6 publicités au sein d'un ensemble de publicités, c'est toujours les mêmes. Donc là, c'est les deux mêmes vidéos. Si j'avais 6 publicités, ben, j'aurais les 6 ici et les 6 ici, donc à Zara et à Broad, sans forcément avoir de différence. Et vraiment, c'est important à ce niveau-là pour garder toujours une bonne structure. Donc la Broad, je mets 25 €. Donc là, on a dépensé 25 € ici, 25 € ici. Enfin, on a un budget 25 € ici. Là, je reduplique. Il m'en reste un dernier. Et là, je vais me dire, OK, donc intérêt Zara. Ce que je peux faire, c'est que je peux avoir plusieurs intérêts. Donc, on a intérêt Zara, pas d'intérêt. Et je peux avoir différentes choses. Donc, soit on peut cibler des audiences similaires. Donc, typiquement, je prends un fichier client, je le donne à Meta. Par contre, il faut quand même pas mal de clients. Je crois qu'il faut à peu près plus de 1000 personnes à l'intérieur. Et dans ce fichier client, je dis, OK, Meta, maintenant, tu vas pouvoir analyser les personnes et je veux que tu cibles des audiences de
de personnes qui ressemblent à 99% à mon fichier client. C'est des choses qui fonctionnaient bien avant, ça fonctionne plus trop aujourd'hui. Moi, je le mets pas, je le mets rarement. Donc, on va aller chercher d'autres intérêts. Donc là, on a Zara. Ce que je vais faire, c'est que je peux avoir plusieurs intérêts, donc plusieurs suggestions d'audience. Donc, on va pouvoir mettre, je sais pas moi, on va mettre Galeries Lafayette ici. Et en fait, je clique sur parcourir et en fonction de ça, donc je clique ici, pardon, parcourir non, je clique juste là. Et donc là, en fait, on a différents intérêts qui peuvent être pertinents. On a le bon marché, on a printemps. Et donc là, on a trois intérêts. Et je vais mettre stack, magasin, premium. Oui, donc ça, c'est stack d'un magasin premium. On a printemps, on a Lafayette et on a le bon marché. On peut mettre plusieurs intérêts à la fois, vraiment beaucoup. J'aime bien garder maximum 5, on va dire, si j'en mets plusieurs. Et stack, tout simplement un regroupement d'intérêts, un stack. Donc c'est le langage. Donc là, vous voyez, j'ai mes trois ensembles de publicités avec 25 € de chaque, avec un intérêt Zara, pas d'intérêt, et un stack, donc plusieurs intérêts, au magasin premium. Depuis Andromeda, le ciblage se fait grâce aux ensembles de publicités, mais aussi grâce à la publicité en elle-même. Donc, si vous, de l'autre côté, vous allez mettre un parti pris marketing sur vos vidéos, sur vos images, l'intelligence artificielle Meta va pouvoir l'analyser et cibler les bonnes personnes. C'est pas pour autant que ça fonctionne pas. Il y a, en fait, il y a différentes façons de faire de la publicité. Il n'y a pas une structure qui fonctionne mieux que l'autre. Moi, chez mes clients, j'ai des grosses performances grâce à ce type de structure-là, donc itérer un peu au niveau des ensembles de publicité, ne pas mettre tous les yeux dans le même panier, parce que typiquement, en fait, si jamais j'ai un ensemble de publicité qui ne fonctionne pas, et tout à l'intérieur de mon ensemble de publicité, admettons, mes deux visuels ne fonctionnent pas, potentiellement, en fait, tu vas avoir les ensembles de publicité Brod et Zara qui fonctionnent. Donc, en fait, malgré tout, c'est de réduire les risques, toujours tester et investir intelligemment et rester très malléable et savoir vraiment réagir au bon moment. Donc là, j'ai trois ensembles de publicités à 25 € de chaque, donc ça fait 75 €. Il me reste 75 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle campagne. Objectif vente, toujours pareil. Cette campagne, ça va être pour but de cibler les personnes qui ont déjà interagi avec la marque. Donc, on va l'appeler retargeting. Là, je désactive à ce niveau-là. Toujours budget à l'ensemble de publicité. Suivant. Hop. Choisis le bon pixel. Achat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, OK, selon l'activité que j'ai sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, etc., je vais cibler tel type de personne. Admettons que c'est un e-shop qui génère quand même pas mal de visiteurs. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir cibler les personnes qui ont déjà visité le site internet. Donc là, toujours au même endroit, budget quotidien, on va mettre 25 € du coup. Date de début, c'est date d'aujourd'hui. Les lieux, on avait mis Suisse et Belgique. Belgique. OK. On est bon, âge minimum, exclusion. J'exclus toujours les acheteurs, on n'oublie jamais. Achat 180 jours. Et là maintenant, c'est quand je vais sur afficher les paramètres, suggérer une audience. Alors, j'oublie pas la langue, pardon. On va mettre français. Français tout. Audience. Et là, je vais aller cibler les visiteurs des 7 derniers jours. Donc, les personnes qui ont visité le site internet des 7 derniers jours. Donc là, je le vois que je ne l'ai pas. Ni audience similaire, ni audience personnalisée. Je vais cliquer sur créer, juste ici, audience personnalisée. Et en fait, je vais pouvoir créer directement l'audience, ça va l'intégrer directement. Donc là, vous voyez que j'ai, en fonction du site web, donc grâce au pixel, mais je peux intégrer un fichier client, je peux avoir aussi le compte Instagram, la page Facebook, les vidéos, formulaires, etc. Moi, on va visiter on va toucher les visiteurs des 7 derniers jours. Suivant. Et là, donc, je choisis le bon pixel, je choisis le bon événement. Tous les visiteurs du site web ou personnes ayant
mis par exemple un URL, si jamais vous voulez cibler juste un URL, donc vous pouvez mettre, moi je vais pas le faire. Ou sinon, visiteur par temps passé. Donc à ce niveau-là, moi je le fais pas, je vais pas le faire à ce niveau-là, mais du coup on va passer en 7 jours. Donc là, rétention de l'audience 7 jours. Si je voulais toucher les visiteurs des 30 derniers jours, j'aurais mis 30. 45 derniers jours, j'aurais mis 45, mais là on va mettre 7 jours. Je nomme très bien, bien mon audience. Visiteur 7 jours. Créer une audience. Et là, vous voyez, c'est très simple. J'ai des visiteurs des 7 derniers jours qui sont là. Et je peux en avoir plusieurs. Je peux créer plusieurs audiences et ça les intègre directement. Sinon, je dois cliquer ici, à audience. Et en fait, je vais pouvoir les créer directement. Créer une audience personnalisée ou créer une audience similaire. Et là, site web suivant. Et c'est exactement pareil. Donc, on retourne ici. J'ai les visiteurs, je ne touche pas au niveau de l'âge, je ne touche pas au niveau du genre. Je veux vraiment toucher les visiteurs, peu importe si c'est un homme ou une femme, si elle a moins de 24 ans, etc. Donc là, je donne la bonne nomenclature. Visiteur, 7 jours. Le bon bénéficiaire, souvent ça bug à ce niveau-là. Faites en sorte d'avoir le bon bénéficiaire, très important. Vous allez devoir mettre les informations de votre entreprise. Mais voilà. Je clique sur suivant, on est bon. Placement automatique. Choisis la bonne page. Hop. J'ai la bonne page, j'ai le bon compte Instagram, c'est bon. Créer une publicité. Encore une fois, si je veux, je peux booster une publication, je vais pas le faire. Image carrousel vidéo, on va laisser sur image vidéo. Destination site web, on va remettre l'ancien. J'ai mis une adresse au hasard, hein. Un URL au hasard. Vidéo. Là, vous voyez, encore une fois, je supprime l'URL source. Je fais en sorte que tout soit désactivé, c'est bon. Suivant. Et là, je choisis encore une fois une vidéo. Pour mon cas, je choisis la bonne vidéo. Je l'ai en format feed, je la mets en format story. Ici. Donc voilà, j'ai dans les deux formats que je souhaite. Là, je mets le texte, je mets le titre. Faites encore une fois un effort à ce niveau-là. Description, je mets description. Call to action, je mets acheter. Suivant. Je fais attention aux améliorations. Retouche visuelle, je veux pas. Contenu multimédia, je veux pas. Amélioration du texte, je veux. Terminé. Maintenant, je m'assure que tout est bon. Ok, j'ai le bon pixel. Je nomme. Donc là, encore une fois, vidéo, c'est le format. 2, c'est le sac. 3, c'est le style de vidéo. Donc là, c'est nature morte. C'est mes appellations à moi, vous faites comme vous voulez. 4, homme. 5, du coup, on va mettre unboxing long sac. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment une appellation bien spécifique à ce visuel. Si jamais je veux en mettre un nouveau, je duplique rapidement. Vous connaissez la chanson. Et après, j'en mets. Donc voilà. Donc là, maintenant, j'ai mes visuels. J'ai ma campagne de retargeting avec mon ensemble de publicités où on va toucher une seule audience. Les visiteurs 7 jours. Si jamais je veux, je peux avoir plusieurs audiences ciblées, hein. Évidemment, ça peut être pertinent. J'ai mes deux visuels. Donc là, je fais pas la modification, mais vous l'avez. Je clique sur publier. Et ça va publier gentiment. Maintenant, j'ai pas fait d'effort dans la vidéo. Mais l'idée, c'est avec ces deux campagnes d'acquisition et de retargeting, c'est d'aller multiplier les points de contact. Premier point de contact sur la campagne d'acquisition qui prend à peu près 80% du budget publicitaire. C'est toujours très bien d'avoir cet équilibre de 80% du budget publicitaire sur les campagnes d'acquisition qui ont pour but d'aller toucher des personnes qui ne connaissent pas la marque, un trafic froid, et 20% sur la campagne de retargeting. Maintenant, on va pas mettre les mêmes publicités dans ces deux campagnes différentes. Premièrement, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à une personne qui connaît la marque, à une personne qui ne connaît pas la marque. C'est pas les mêmes axes commerciaux,
marketing, c'est pas les mêmes points de réassurance, on va dire, pour gommer, faire en sorte que la personne achète. En campagne de retargeting, la personne vous connaît déjà, elle a visité votre site internet dans les 7 derniers jours, et en gros, elle a besoin de réassurance, elle a besoin de points clés au niveau de la qualité, au niveau de votre politique de retour, des livraisons, etc. Donc, il faudra faire un effort ici pour mettre en avant, grâce à vos publicités, des éléments de réassurance bien adaptés. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais vraiment avoir des visuels différentes campagnes de retargeting et d'acquisition. Et deuxièmement, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas spammer la personne avec la même publicité. Donc là, admettons, on a 2 publicités ou 3 publicités sur la campagne d'acquisition. Si on veut faire en sorte qu'il y ait de la répétition, on va mettre d'autres publicités pour pas que la personne se sente un peu spammée, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, on a mes 2 campagnes. 25%, 20% du budget ici. Donc là, c'est 25%, c'est à peu près entre 20 et 30%. Et donc là, 75% du budget ici. Donc là, je peux activer et je suis certain que ça va fonctionner. Maintenant, on va regarder les colonnes de KPI qu'il faut mettre en avant pour un e-com. Donc là, je reviens, je refais. J'ai la colonne performance, personnaliser les colonnes tout en bas. Je supprime tout, on va tout refaire ensemble. L'idée, c'est de comprendre un peu quelles sont les métriques les plus importantes. Donc, premièrement, on va mettre budget, le budget que j'ai alloué. Deuxièmement, on va mettre dépenses, montant dépensé. Donc là, je sais combien j'ai dépensé sur la fenêtre choisie. Maintenant, on va passer aux KPI les plus intéressants. Coût par résultat ou coût par achat, c'est pareil. Résultat, ROS sur les achats, total. Donc voilà, montant dépensé, coût par résultat ou coût par achat, c'est pareil pour ce type de campagne, parce que l'objectif est achat. Par contre, si on avait un objectif de récupération de prospects, ça aurait été coût par récupération de prospects. C'est pareil, c'est coût par achat. Coût par résultat, pardon. Là, c'est un objectif achat, donc c'est coût par achat. Tout simplement, le montant qu'on dépense pour générer un achat. Donc, admettons, on a dépensé 100 € et on a fait 4 achats. Et mon coût par achat sera de 25 €. Donc, combien il faut dépenser pour générer un achat? Résultat, le nombre de résultats. Retour ROAS, retour sur les dépenses publicitaires, c'est le retour sur investissement, tout simplement. Si j'ai dépensé 100 € et que j'ai fait 400 de chiffre d'affaires, j'ai un retour sur investissement de 4. Tout simplement. Donc là, mes KPI les plus importants, ROAS, coût par résultat. Maintenant, on va cliquer on va taper achat là, et on va mettre valeur. Ça va être tout simplement le chiffre d'affaires. Donc là, je sais quel chiffre d'affaires j'ai fait. Ensuite, on va aller sur des KPI, on va dire secondaires. Ajout au panier, total, coût, je ne mets pas valeur, ça ne m'intéresse pas. Le nombre total d'ajouts au panier, le montant dépensé pour générer un seul ajout au panier. Donc là, on est bon. C'est des KPI secondaires, ça permet de savoir en fait à quel point je fais des achats versus les ajouts au panier. Et ça permet de me dire, OK, dans quelle dynamique je suis. Si jamais je lance mes publicités et que je vois que j'ai pas encore fait d'achat parce que j'ai pas dépensé suffisamment, et par contre, je fais plusieurs ajouts au panier, je me dis qu'on est dans une bonne dynamique. À l'inverse aussi, si jamais je n'ai pas fait d'ajout au panier et que j'ai quand même pas mal dépensé, ni ajout au panier ni achat, ça veut dire que je suis dans une mauvaise dynamique, donc ça va falloir faire quelque chose, faire des modifications. Ensuite, CPM, coût pour 1000 impressions, c'est tout simplement le budget, on va dire, c'est la méthode de facturation de Meta pour pouvoir se dire, OK, pour toucher 1000 personnes, il faut que je dépense tant. Et ça va permettre de savoir comment on se situe en fonction de la concurrence, en fonction de la qualité de mes publicités, en fonction de la qualité de mon site internet. En fait, ça va affecter en fait un budget plus ou moins élevé en fonction de tout ça. Plus vos publicités sont quali et moins il y a de concurrence, plus votre CPM va être bas. Et inversement. CPC, coût par clic, coût par clic sur un lien. C'est vraiment très important de mettre sur un lien parce qu'on veut faire en sorte que la personne aille sur le site internet. CPM, CPC, les CTR sur un lien, toujours pareil.
taux de clic sur un lien, tout simplement le nombre de personnes, la proportion de personnes qui ont vu la publicité et qui ont cliqué. Ça permet de savoir en fait la performance de ma publicité, tout simplement. CTR, CPM. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre taux de vue de page destination sur les clics. Taux de vue de page destination par clic sur un lien. Tout simplement, le nombre de personnes qui a été détecté par le pixel comme visiteur versus le nombre de personnes qui ont cliqué. C'est la proportion des clics qui atterrissent sur la vue de page destination sur le site internet. Et ça permet de savoir si, premièrement, j'ai une audience qualifiée et deuxièmement, si mon pixel est bien connecté, mon tracking est bien connecté. Je vous conseille de le mettre. Donc, on a, je reviens, budget, montant dépensé, coût par résultat, résultat, ROS, valeur de conversion pour le chiffre d'affaires, ROS c'est le retour sur investissement, ajout au panier, coût par ajout au panier, coût pour 1000, coût par clic, CTR, à quel point ma publicité est cliquée, à quel point on récupère les visiteurs, le pixel récupère la bonne donnée, le nombre de visiteurs par rapport au nombre de personnes qui cliquent, ça va être un pourcentage. Et là déjà j'ai principalement, on va dire, mes KPI les plus importants. On peut aller regarder les impressions, la couverture, etc. Je vais rajouter par contre la répétition. Ça, c'est très important parce que vous vous souvenez, il ne faut pas un seul point de contact. Il faut multiplier les points de contact en e-commerce pour faire en sorte qu'une personne achète. Il faut en moyenne entre 3 et 7 points de contact. En dessous, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de répétition et en fait, on n'est pas suffisamment rentré dans la tête du visiteur, du consommateur, entre guillemets, pour faire en sorte qu'il achète. Donc, ce serait vraiment une grosse erreur de se dire qu'il faut juste une publicité, il faut juste que la personne ne voit qu'une seule fois pour qu'elle achète. C'est faux. Il faut qu'elle nous voit plusieurs fois, il faut qu'on l'accompagne dans son parcours d'achat. Donc, c'est pour ça qu'il faut multiplier les répétitions. C'est pour ça qu'on a une campagne de retargeting en plus de la campagne d'acquisition, donc de reciblage. C'est pour ça aussi que dans un e-commerce, il faut des newsletters vraiment quali avec un CRM et un flux et des envois récurrents de newsletters, mais aussi pour les personnes qui ont jeté au panier, faire en sorte que y ait des newsletters qui s'envoient automatiquement. Donc voilà. Donc répétition. Là, on est bon. Donc là maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer mes campagnes correctement, analyser correctement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que si jamais vous voulez analyser vos campagnes, mettez toujours sur les 7 derniers jours. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est qu'il y en a qui regardent au jour le jour. La publicité, c'est quelque chose qui varie énormément et je veux pas en fait prendre de mauvaises décisions pour une mauvaise journée. Un mauvais lundi ne présage pas forcément une mauvaise semaine. Donc toujours sur les 7 derniers jours, vous restez quand même malgré tout malléable pour regarder un peu la tendance, etc. Mais les grosses décisions, c'est sur les 7 derniers jours. Et en fait, dès que tout sera activé, je vais avoir les dépenses ici. Dès lors que je vais avoir un achat, je vais avoir le nombre d'achats ici. Du coup, dépenses divisé par le nombre d'achats, je vais avoir le coût par achat, le chiffre d'affaires qui est là, ça va me permettre d'avoir le retour sur investissement, le nombre d'achats au panier, les coûts pour 1000, CPC, etc. Donc voilà, ça me permet vraiment de naviguer. Et là, vous voyez en fait que c'est très simple. C'est très simple. J'ai mes 2 campagnes principales. Si je veux avoir plusieurs autres campagnes, je peux les rajouter. Mais à quel point en fait, vous voulez compliquer la vie. Campagne d'acquisition, je m'amuse vraiment à itérer. Tout se passe à ce niveau-là. Je regarde, OK, il y a tel créatif qui fonctionne, tel créatif qui fonctionne pas. Pareil à ce niveau-là. Et j'alloue le budget. Je vais mettre, admettons, 30 € ici, 20 € ici, et 20 € ici. Ça veut dire que potentiellement, là, j'ai eu des résultats qui sont plutôt intéressants, mais sur ma campagne broad, j'ai les meilleurs résultats. Donc, autant mettre plus de budget. En fait, ça permet d'allouer le budget, ça permet aussi, si jamais j'aime pas forcément un budget fixe, mais je peux me permettre d'aller chercher plus de croissance, plus de scale, on appelle ça. Je peux mettre, pas forcément bouger les autres budgets des ensembles de publicité, mais juste celle-ci qui fonctionne, mettre plus de budget. Et voilà, vous voyez, c'est assez simple. Et en fait, on voit campagne d'acquisition, campagne de retargeting. À l'intérieur, on a les ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, on a les mêmes publicités par campagne. Et toujours se dire, OK, campagne d'acquisition, j'ai ces visuels-là. Campagne de retargeting, j'ai d'autres visuels. Et en fait, voilà, vous savez maintenant comment structurer votre campagne publicitaire.
Tu sais maintenant créer et structurer tes campagnes publicitaires sur Meta comme un vrai média buyer. Si les sujets autour de la publicité en ligne, le media buying de manière générale t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je t'invite à regarder la vidéo Les 4 piliers pour booster ses performances sur Meta. Ciao!